Bienvenue chez Patrick Modélisme. Voilà, ce matin nous avons reçu le 1.23 et le 1.24 qui sont les nouveaux hélicoptères Scorpio monorotor à pas fixe sans barre de belle. Donc on va déballer le premier. Après je vous expliquerai la différence entre le 1.23 et le 1.24 qui sont deux flybarrels nouvelle génération. Donc on peut remarquer dans la boîte une notice en français bien détaillée. L'importateur est très dynamique, donc c'est livré d'origine avec le certificat de conformité pour la télécommande de 4 GHz. Un jeu de pales supplémentaire. L'hélicoptère est bien emballé. On peut remarquer sur cet hélicoptère donc qu'il n'y a pas de barre de belle, dont le rotor est hyper simplifié, avec une tête tout en métal et un plateau cyclique en aluminium, et un système électronique entièrement nouveau qui permet de gérer la stabilité de l'hélicoptère. Le fait de ne pas avoir de barre de belle aussi permet de gagner entre 20 et 30% de puissance, de performance et d'autonomie par rapport à son équivalent, son homologue 1.21 et son homologue 1.22. Donc vous avez un rotor d'anticouple tripale, tout est monté sur roulement à billes, un moteur d'anticouple spécifique et le moteur principal. La radiocommande livrée dans le kit est une radiocommande avec afficheur digital, nouvelle génération. L'afficheur digital permet de changer de mode de pilotage. Donc on a une sensibilité des commandes réglable et elle est très ergonomique, bonne prise en main, antenne courte bien sûr, c'est du 2 4 GHz, donc pas d'interférence et sécurité de pilotage. La batterie et le chargeur avec son adaptateur secteur. Le 1.24, même chose, livré d'origine dans une boîte de transport avec sa notice en français, déclaration de conformité et son jeu de pales de rechange. La ressemblance est frappante. La seule chose que nous pouvons remarquer, c'est que le rotor d'anticouple a entièrement changé. Donc l'anticouple est entraîné cette fois-ci par le moteur principal avec un cerveau de commande dirigé par un gyroscope intégré. Et donc la principale différence aussi se situe au niveau de la motorisation. Vous avez cette fois-ci un moteur brushless commandé par son contrôleur qui lui va entraîner toute la transmission, à savoir le rotor principal et le rotor d'anticouple. Donc meilleure réactivité de l'anticouple, un peu plus agressif au niveau pilotage, moins débutant, mais plus sympa à piloter. Bien sûr, les débutants qui sortent du birotor, on conseillera le 1.23, et ceux qui veulent se faire des sensations avec une motorisation puissante, on conseillera bien sûr le 1.24. Donc la même chose, vous voyez un plateau cyclique simplifié, pas de biellette, pas de renvoi. Le flybarless, ça a du bon. La batterie étant un peu chargée, on va essayer de mettre en l'air l'hélicoptère dans le magasin, bien sûr. Ça va permettre de voir la sensibilité des commandes, la disponibilité au niveau puissance et la stabilité.